En tant que créateur, Dieu vient en utilisant la voie légale. Et voici la voie légale. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon que Israël est, prêchons ensemble, est mon fils, mon premier-né. Et dis-lui, laisse aller moi, mon fils. Voici l'argument de Dieu. Mais quand tu lis la Bible, ça ne te dit pas grand-chose. Tu ne penses même pas que Dieu est en train d'utiliser un argument juridique. Parce que Dieu ne dispute pas le fait que Israël appartenait à Pharaon. Dieu ne discute pas le fait. Parce que l'esclave, après 400 ans d'esclavage, Israël n'a pas un pays. Israël appartenait à qui? À Pharaon. Et voyons l'argument de Dieu. Dis à Pharaon, Moïse, que Israël est, prêchons, est mon fils. Et non le moindre. Mon premier-né. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce que la loi dit de premier-né? La loi dit, en Exode 13, 1 et 2, si tu le verset 2, que tout premier-né m'appartient. Tout premier-né appartient à qui? Appartient à Dieu. Et Pharaon le sait. Que c'est une loi spirituelle, c'est une loi universelle, que tout premier-né appartient à une divinité. Même en Afrique ici, nous croyons que le premier fruit appartient à une divinité. C'est à cause de ça, quand on fait une nyam, on fait la moisson, les premiers fruits là, on offre à une divinité. Parce que c'est la loi universelle et c'est la loi spirituelle. Dieu sait que Pharaon le sait bien et le connaît bien. Alors Dieu approche Pharaon et Dieu lui dit, Israël, que tu considères esclave, est mon fils. Et il n'est pas le moindre, il est mon premier-né. Dieu est en train de dire à Pharaon que Israël m'appartient. Israël lui appartient. Parce qu'il s'agissait d'abord, tu ne peux pas réclamer quelqu'un qui ne t'appartient pas. Tu ne peux pas libérer quelqu'un sans un argument juridique plus fort que l'argument de Pharaon. Alors Dieu dit, Israël m'appartient. L'Afrique m'appartient. La Côte d'Ivoire m'appartient. Va dire à Pharaon que la Côte d'Ivoire, aide-moi, m'appartient. C'est le message du jour. On se communique? Ça c'est un. Et Dieu lui dit, Israël, non seulement il est mon fils, il est mon premier-né. Ça veut dire que quand on parle de premier-né, on parle de la prééminence. Dis après moi la prééminence. La prééminence veut dire que Israël, qu'aujourd'hui toi tu vois, étant au bas de l'échelle là, la manière dont nous, quand on regarde Israël, la manière dont nous on voit là, ce n'est pas de la même manière que toi, Pharaon, tu vois. Quand toi, Pharaon, tu regardes Israël, tu le vois en bas, au bas de l'échelle. Mais nous, quand on le regarde,
on le voit comme quelqu'un qui a la prééminence. Ça veut dire il est au-dessus de la même échelle. Que vois-tu, Côte d'Ivoire? C'est ça qui est important. C'est pas la manière dont Pharaon te voit là qui compte. Tout le monde peut te voir comme il veut. On se communique? Tout le monde peut te voir comme il veut. Ça, c'est leur problème. L'Américain peut te voir comme il veut. Tu ne peux pas annuler sa conception de toi. Tu peux changer, mais tu ne peux pas annuler ça tant que tu ne changes pas ça. La France ne peut pas annuler sa conception de toi. La seule personne qui peut annuler ta conception de quelqu'un, là, c'est qui? C'est toi-même. Alors quand Dieu est venu, Dieu n'a pas consolidé la position de Pharaon en disant que je suis venu négocier la sortie des esclaves. Parce que Pharaon définit Israël par une situation. On se communique? Dieu définit Israël pas par la situation qu'Israël traverse, mais Dieu définit Israël par sa destinée. La plupart d'entre vous ici, vous êtes fatigués de l'Afrique. Vous ne croyez plus dans la destinée de l'Afrique. Vrai ou faux? Parce que tu es là, tu dis que faut laisser les gens là, ça va rien changer, ça va aller de pire en pire. Les gens là vont nous gouverner jusqu'à la fin de nos jours. Tu es ici, c'est ce qui sort de ton cœur. Dieu m'a chargé aujourd'hui de changer ta perception. Dieu m'a dit de te dire que quand il regarde l'Afrique, il ne voit pas un esclave, il voit un fils. Quand il regarde la Côte d'Ivoire, il ne voit pas un esclave, il voit un fils. Il ne voit pas quelqu'un qui est sous l'emprise d'un pharaon, mais il voit quelqu'un qui est sur le point de sortir de l'emprise d'un pharaon. Alors que physiquement, à l'époque là, l'Égypte était la puissance mondiale. Sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan mystique, et j'en passe. L'Égypte était la puissance mondiale. Il ne faut pas oublier que lors de la famine, c'est l'Égypte qui a nourri le monde entier. N'est-ce pas? C'est la puissance mondiale, comme l'Amérique ou la Chine aujourd'hui. Et Israël, à l'époque là, était où? Était en bas. Et Dieu regarde Israël. Dieu lui dit, tu es mon premier-né. Ça veut dire, tu as la prééminence. Ça veut dire que tu dépasseras, tu seras un jour une puissance mondiale. Et je prophétise sur l'Afrique, Allah Boshayanda, que l'Afrique sera une puissance mondiale. Je dis la vérité. En Ésaïe, quelque part, il dit, les fils de tes oppresseurs, aide-moi, viendront se prosterner devant toi. On s'est prosterné devant leur fils, devant leur père. Dieu dit, leurs fils viendront se prosterner devant nous. D'ici, écoute-moi, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, eux tous là, c'est l'Afrique, ils vont venir. Comme aujourd'hui, nous, on se débrouille pour aller chez eux. Et on passe sur l'eau pour aller chez eux. D'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut noter ça. Je déclare, eux tous là viendront en Afrique. Ils viendront en Afrique. Et l'Afrique a suffisamment de terre pour les abriter, eux tous. Et on va les nourrir, eux tous. Ceux que nous ont nourris hier, c'est notre temps de les nourrir aujourd'hui. Et on va les nourrir. Tout ce que Dieu attend de toi,
enfants de Dieu, avant l'accomplissement de la prophétie, Dieu dit, change ton paradigme. Ton paradigme. Pharaon te voit esclave. Dieu dit, moi je te vois comme mon fils, mon premier-né. Mais toi-même là, tu te vois comment? Toi-même, tu te vois comment? Israël se voyait comment? Voyait comme esclave. Moïse avait une lourde responsabilité d'enseigner les enfants d'Israël. C'est ça qu'on est en train de faire. Que, Excellence, vous n'êtes pas esclave. Vous êtes fils. Et vous êtes, au-delà même de ça, vous êtes premier-né. Alors, Afrique, Côte d'Ivoire, la prééminence tombe sur toi. C'est ce que Dieu disait à Moïse. Va dire aux enfants d'Israël. Ça se définit par une situation. Parce que la situation, c'est évolutif. Vrai ou faux? Alors, si tu définis ta vie par une situation, chaque année, ou bien chaque fois que la situation change, tu seras obligé de te redéfinir. Aujourd'hui, hier tu étais évangéliste. Aujourd'hui tu es pasteur. Après tu es prophète. Après tu deviens apôtre. Après on ne sait pas qu'est-ce que tu vas devenir, général. Et après on ne sait pas, tu vas devenir chien. Parce que chaque fois que la situation change, toi aussi tu changes. Dieu dit non. Il faut te définir par ta destinée. Parce que quand moi je t'appelle pas en fonction de ta situation. Quand je m'adresse à toi, Côte d'Ivoire, je ne m'adresse pas à toi en fonction de ta situation. Quand je te regarde, je ne te vois pas en fonction de ta situation. Je te vois en fonction de ta destinée. Et tu as une destinée glorieuse. Et par l'extension, une destinée glorieuse pour l'Afrique. Et si je te demande même aujourd'hui, physiquement, Israël et l'Égypte, qui a la prééminence aujourd'hui? Ça, alors, quand Dieu parle là, il faut croire dans ce que Dieu dit. Si tu ne changes pas, tu ne vas pas voir la prééminence de l'Afrique. Ce n'est pas une malédiction. Tu ne vas pas voir. À cause de ta propre vie, tu as intérêt à croire dans la prééminence de l'Afrique. Chaque pays, chaque continent a une saison. Les autres ont leur saison. L'Afrique aussi a sa saison. Les Juifs croient que le monde est, ils appellent ça cyclical. C'est cycle. Où ça a commencé là, ça termine là-bas. Ça a commencé avec l'Afrique. Et ça va terminer avec l'Afrique. Avant que Jésus ne vienne dans les curriculums de Pharaon là. Pharaon, il fait tout pour te retenir en bas. Vrai ou faux? Nous parlons sincèrement. Pharaon ne veut pas ta délivrance, ni ta liberté. Ton esclavage ou ta bassesse l'intéresse. Le jour où tu vas te lever là, tu vas avoir des secousses. Et c'est ça. Alors Pharaon va tout faire pour que Israël reste en bas. Dieu aussi va tout faire pour que Israël sorte. 400 ans. Nous on a fait 62 ans, on est en train de pleurer. N'est-ce pas? On est en train de pleurer. Mais pour nous là, ça ne sera pas 400 ans. On a fait 62 ans, on est en train de pleurer. On dit que c'est l'indépendance. C'est sur papier qu'on appelle indépendance. C'est partout. Ce n'est pas simplement francophone. C'est sur papier partout, on appelle indépendance. Le système de FMI, le système de Banque mondiale, le système des bailleurs de fonds, c'est tout ça là, c'est pour te retenir en bas. Afin que toujours tu aies la main
tendu. Quand tu as la main tendue, il veut t'aider. C'est la nature de l'homme. Quand tu es en bas, tout le monde veut t'aider. Mais on t'aide en sorte que tu ne sortes pas. C'est une aide pour te permettre de survivre. Survivre. Parce que tes budgets, ils doivent compléter ton budget. Lève la main, dis à quelqu'un, lève la main, dis à un pays africain, tu n'es pas esclave. Dis-lui, la Côte d'Ivoire, tu n'es pas esclave. Lève ton drapeau si tu en avais. La Côte d'Ivoire, tu n'es pas esclave. L'Afrique, tu n'es pas. C'est eux qui disent que tu es esclave. C'est une situation pharaoniquement imposée. Mais ce n'est pas une situation divinement imposée. Premier point, tu es mon premier-né, ça veut dire que tu m'appartiens, n'est-ce pas? Alors, on voit deux personnes qui réclament le droit de propriété sur Israël. Qui est qui? Pharaon et Dieu. Pharaon, son argument, c'est que Israël est son esclave. Dieu ne dispute pas ça. Dieu, son argument est que Israël est son fils. Pharaon ne dispute pas ça. Parmi les nations sur la terre, là, celle que tu considères être en bas, dans la bassesse, dans la misère, là, c'est celle-là que le ciel a accordé la prééminence. Alors cette prééminence-là va avoir lieu sur la terre. Ce n'est pas au ciel. Alors Israël, que tu regardes aujourd'hui, là, à l'époque, là, Dieu dit à Pharaon, il a la prééminence. Pharaon ne peut pas croire. Il n'y a pas moyen. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a moyen? Il n'y a pas moyen. On a mis tout en œuvre pour le maintenir. Toi, Moïse, tu dis qu'il y a un Dieu qui dit, je suis celui qui suis. Il n'a qu'à suivre. Mais ici, là, on est au contrôle. On ne mange pas premier fruit. L'Africain même sait que quand il trouve travail, son premier salaire, là, il donne à son père. N'est-ce pas? Qui t'a dit ça? Est-ce qu'il y a une loi? C'est une loi spirituelle, universelle. Il va donner à son père. S'il est l'enfant de Dieu, il va donner à Dieu. C'est ça. Alors, affaire de on paye dîme, on ne paye pas dîme là. Dîme là ne t'appartient pas pour payer. Donc, ta dîme à Dieu, en réalité, tu n'as rien donné à Dieu. Tu lui as simplement redonné ce que lui revient de droit. C'est à cause de ça, quand tu ne lui donnes pas, il t'appelle voleur. Offrande là, tu décides toi-même de lui donner. Ça, toi, il dit, décide toi-même. Est-ce que vous savez que la terre africaine peut accueillir le territoire américain sur notre terre, le territoire chinois, tout le territoire chinois, Europe. La France là est comme Madagascar en superficie. Il faut vérifier ça, tu peux voir ça sur l'internet. Il faut googler. Est-ce que l'Afrique peut... quels sont les pays que l'Afrique peut engrouper? Ils ont mis la carte africaine là dans son coin. Ce n'est pas vrai. La carte africaine là, ça peut engrouper tout États-Unis, toute Chine, toute Europe et quelques pays. Le territoire africain là, Dieu a réservé ça. Eux tous là, ils vont venir ici. Ils ne viendront pas cette fois-ci pour prendre. Ils viendront, on va les servir, on va leur donner à manger. Ils viendront comme des réfugiés. Et nous, on va les recevoir. On va leur donner des visas. Ce qu'ils n'ont pas fait pour nous là, nous on va
On va faire pour eux, chrétiens. On va les accueillir bien. Et ils vont venir travailler comme nous on s'en va travailler là. Il faut noter ça. C'est une prophétie biblique. On se communique. Fais attention qui te touche. Il fait attention qui te touche. Au bureau là-bas. Parce que la fille là, tu ne sais pas qui elle est. Tu peux la voir comme un simple employé. Mais Dieu la voit comme sa fille, sa première-née. Tu peux voir le chauffeur là comme un simple employé. Mais Dieu le voit comme son fils, son premier-né. Ton traitement vis-à-vis de ce chauffeur là est capital pour toi-même, ta vie. Pharaon qui pense que rien ne peut lui arriver. Mais la Bible appelle ça humble des choses à venir. Quelle est cette chose à venir là? C'est Jésus-Christ sur la croix. Ce n'est pas un animal. C'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Elle est venue sur la croix. Et son sang court. C'est pour confirmer toi, ta filiation. C'est de confirmer, attester ta filiation. Pour dire que les dons a changé en ta faveur. Afrique, Côte d'Ivoire. La donne a changé en ta faveur. La situation maintenant, spirituellement, est favorisante. Et laisse-moi te dire, ce que je vous dis là, les Blancs la savent. Vrai ou faux? Savent. C'est nous qui ne savons pas. Savent. Les Américains savent. Quand la Chine n'était pas puissante, là, les Blancs la savaient. Qu'un jour, la Chine sera puissante. Et eux-mêmes, ils disaient que laissons dormir le géant. Le jour où il va se réveiller, là, ça ne sera pas intéressant. Ils ont tout fait pour que la Chine ne se lève pas. Mais la Chine s'est levée. Aujourd'hui même, là, la Chine les a dépassés. C'est difficile pour eux d'accepter. Vrai ou faux? C'est difficile pour eux d'accepter. Tu acceptes, tu n'acceptes pas. Une nation qui te donne prêt. Et la Bible dit que celui qui prête là, il est plus puissant que celui à qui on prête. Alors, maintenant, le souci après la Chine, c'est l'Afrique. Ils savent. Ils savent. C'est moi qui te le dis. Toi aussi, tu sais mieux que moi. Ils savent que le jour, ce géant noir va se lever là. Nous, on est morts. Fais tout pour qu'il ne se lève pas. Et ils font tout pour que le géant de l'air, l'aigle noir, il ne se lève pas. Mais c'est une question de temps. Dans le programme de Dieu, Amérique s'est levée, France et Europe s'est levée, Asie s'est levée, l'Afrique sera élevée. Il est le Dieu des nations. Il a un temps pour chaque continent. Il a un temps pour chaque peuple. Si maintenant on est en bas, ça veut dire que ce n'est pas notre saison. Si un arbre a sa saison, ce n'est pas une nation qui n'a pas une saison. Si le manguier a sa saison, ce n'est pas tout un continent qui n'a pas de saison. Ça veut dire que la saison n'est pas encore annoncée. Mais la saison, tout le monde sent. Tout le monde sent. Le seul peuple qui ne sent pas, ce sont les concernés. Ce sont les concernés. Les autres sont en train de tout faire pour bloquer. Les concernés eux-mêmes, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais ce n'est pas l'homme qui fait.
Il ne s'agit pas de Pharaon. Il s'agit de qui? De Dieu qui a une destinée glorieuse pour chaque nation. Il est Dieu des nations. Même concernant le salut, à un moment donné, c'était Israël. Vrai ou faux? C'était Israël. À un moment donné, là, c'est Israël. C'est un païen qui a une grâce spéciale qui rentre. Comme Rahab, comme qui? Comme Ruth, comme qui? Et j'en passe. Aujourd'hui, là, Dieu des nations, il a fermé la porte, la grande porte à Israël. Et il a ouvert la grande porte aux nations. Parce qu'il doit être un Dieu juste. Vrai ou faux? Il doit être un Dieu juste. Je disais à un pasteur américain, Dieu ne peut pas mettre tous ces trésors-là sous notre sol et notre sous-sol. Pour rien. C'est pour un but. Et laisse-moi te dire, ce que vous avez découvert même là, c'est rien par rapport à ce qui est encore caché là-bas. Vous pensez que tu allais acclamer. Lève-toi, Afrique, et lève-toi, la Côte d'Ivoire. Ta lumière arrive. Les nations viendront à ta lumière. Viendront. Il va arriver un moment, on ne va plus voyager. On va les recevoir. Il fut un temps, on a voyagé. On allait chez eux. Un temps viendra, ils vont aussi revenir chez nous. On va les employer, on va les bénir, on va les apprécier. Parce qu'ils nous ont aidés. N'est-ce pas? On va voir le côté positif. On va voir le côté négatif. Jésus, sur la croix, confirme ta prééminence. Scelle ta prééminence. À cause de ça, tu es enfant de Dieu. Il ne faut pas attendre. Prééminence d'Israël. Dès maintenant, dans ta tête, c'est que tu n'es pas esclave. J'attendais Amen. Sache que physiquement, par situation ou situationnelle, tu es en bas. Et par destinée, où tu es, sache que les hommes te voient en bas. Dieu ne te voit pas comme les hommes te voient. Maintenant, toi là, tu te vois comment? Comme Pharaon te voit, ou bien comme Dieu te voit. Ça te revient seul. Moi, j'ai décidé de me voir comme Dieu me voit.